Bonjour à tous et bienvenue sur Horizon News, la chaîne qui vous informe vite, bien et sans détour. Législative 2026 au Bénin. La Sénat vient de valider seulement 5 partis sur 6. Et surprise, les démocrates sont dans la course. Mais pourront-ils vraiment franchir le mur des 20% par circonscription? Et surtout, pourquoi d'anciens députés de l'opposition démissionnaire se retrouvent-ils aujourd'hui en tête de liste chez l'UPR et le Bloc républicain? Trahison, réalisme politique ou simple survie? Analyse explosive, décryptage sans langue de bois? Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi ces législatives risquent de tout changer. Si vous voulez être les premiers informés de chaque tournant de l'actualité africaine, abonnez-vous maintenant à Horizon News, activez la cloche, aimez et partagez massivement cette vidéo. On compte sur vous. C'est parti. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Alors, la Sénat a rendu public ce mercredi la liste des partis politiques qui vont prendre part aux législatives de 2026. On y retrouve 5 partis. Il s'agit de la FCBE, de l'UPR, du Bloc républicain de Mouel Bénin, des démocrates. Finalement, 3 sur 1 pour les démocrates. C'est déjà une preuve et c'est le moment pour nous de saluer la détermination de la Sénat et toute son équipe qui œuvre sans faille pour que nous ayons des élections transparentes et crédibles. Ils viennent de montrer une fois encore que, attention, ils sont déterminés à accomplir la mission républicaine qui leur est confiée. Parce que si nous faisons un petit retour déjà sur ce qui s'est passé au niveau des élections, de l'étude des dossiers, des élections présidentielles et communales, d'autres s'attendaient à ce que, il faut être clair, à ce que les démocrates ne soient pas sur la liste, mais comme la Sénat fait son travail préliminaire, elle a vu que, les démocrates aussi a rempli les conditions. Nous avons vu maintenant que sur 6 partis, les 5 sont sortis. Et c'est la preuve que l'institution est crédible et est fidèle. Finalement, ils vont participer aux législatives. Ils vont participer. Si dans la suite des études, ils arrivent à remplir les conditions, ce qui est sûr, on va les retrouver sur le terrain. La loi reste toujours la loi. C'est pas évident qu'ils puissent remplir les 20% par circonscription est dit dans le code électoral. Le chef de l'État l'a dit. Ça guette tous les partis politiques. Alors, vous avez l'impression que les démocrates pourront réellement sortir leur épingle du jeu? C'est là le problème. Parce que, vous savez, depuis la nuit du temps, nous avons vu, après des expériences de 2023, je crois bien, aucun parti n'est arrivé à avoir ce taux au Bénin. Même le plus grand parti aujourd'hui, l'UPR, le Renouveau, n'est pas arrivé à l'avoir. Et une solution est mise de côté qui est d'aller en accord de gouvernance, bien encore parlementaire, pour avoir 10% pour passer au Parlement. Mais bon, le parti compte sur ses forces, compte sur sa couille pour dire bon, qu'ils peuvent aller et avoir les 20%. Attendons de voir. Est-ce que vous pensez dans la réalité, est-ce que cela est possible? Si on n'est pas arrivé à le faire antérieurement, c'est pas maintenant que nous allons arriver à le faire. Et encore, dans la compétition, nous avons maintenant pour les études. Si c'est que nous aurons les mêmes résultats, ça veut dire que nous aurons 5 partis en compétition. Et la grande question, est-ce que quel parti ne va pas pouvoir agir sur l'autre? Et d'abord, ces partis-là déjà, l'UPR et BR, ont déjà le terrain presque en main. Parce que si vous prenez les circonscriptions, déjà quand vous prenez par exemple 11e circonscription, l'UPR et BR déjà discutent le terrain et l'UPR est en majorité et en avance sur BR là-bas. Je me demande si... que sur le terrain, ils font aussi le travail qu'il faut. On ne sait jamais.
ils ont quelle représentativité? Qui les représente au sein des circonstances? Parce que c'est la grande question. Qui fait le poids? En qui le peuple a confiance? Et déjà qu'ils ont perdu déjà leur crédibilité, leur confiance en face du peuple, parce que avec ce qu'ils ont pu traverser, ce qui se sont créés comme problème, voilà, ce qu'ils ont ignorants qu'ils ont été, je ne sais pas si je l'ai mal dit, mais en tout cas ignorants qu'ils ont été, et puis ce que ça a créé, ils ont digéré ça comme ça. Déjà ils ont perdu confiance en face du peuple. C'est plus sûr que le peuple leur renouvelle encore une confiance. En tout cas dans cette course, je ne pense pas, à moins que ils changent de stratégie. Habibou Roukoubou, député membre du groupe parlementaire Les Démocrates, a souligné que c'est regrettable et ce n'est même pas possible pour le parti Les Démocrates de signer un accord de gouvernance parce que cela viole la loi sur le statut de l'opposition. On dit souvent quand la danse change, la cadence change aussi. Quand le rythme change. Le rythme change, voilà. La cadence change, excusez-moi. Donc, à un moment donné, il faut s'adapter aux situations. Parce que si le législateur a mis des solutions d'à côté, c'est pour éviter des commentaires inutiles après. C'est parce qu'il sait qu'à un moment donné, il peut avoir ces problèmes-là. Donc, le mieux serait d'oublier, de saisir les opportunités du temps et oublier les discours inutiles, parce que ne pas s'associer aujourd'hui, le président de la République même l'a dit, qu'on peut aujourd'hui faire un accord et peut-être demain ne pas respecter. Ce qui est sûr, mais pourquoi signer quelque chose qu'on ne sera pas en mesure de respecter? Est-ce que c'est normal? Parce que l'objectif aujourd'hui pour l'opposition, c'est de se retrouver au Parlement. C'est d'avoir leur nom au Parlement. Donc l'essentiel d'abord, c'est de se retrouver au Parlement et commencer le reste. Ce qui est sûr, feront leur mandat s'ils se retrouvent là-bas. Et qui est sûr, je ne crois pas qu'on puisse mettre dans l'accord que lorsque vous allez vouloir contester, on vous retire. Non, attention, après tout, c'est la représentation de tout un peuple. Donc, je ne pense pas que dans un accord, on puisse mettre tout ça. Ils ont une chance de saisir l'opportunité d'accord que de prendre le risque d'aller et encore jouer et finir comme ça avec le parti. Parce que après l'échec de ce parti, en fait, ils commettent des échecs pendant cette élection, c'est qu'ils n'auront plus de chance pour se repositionner, puisqu'ils n'ont pas de maire, ils n'ont pas de député, ils n'ont pas de président à la tête du pays. Mais comment voulez-vous que le peuple puisse avoir confiance si aujourd'hui le rôle d'un parti politique, c'est d'animer la vie politique et aussi d'avoir d'ancrage et avoir des postes de responsabilité pour permettre à ses disciples de bénéficier des fruits de l'État. Ce mercredi, la Sénat a tranché sur 6 partis candidats. 5 sont autorisés à concourir aux législatives de 2026. Les FCBE, l'UPR, le Bloc républicain, Mouel Bénin et, contre toute attente pour certains, les démocrates passent l'étape du récépissé. Mais le vrai défi commence maintenant. Aucun parti, même le plus puissant, n'a jamais atteint seul les 20% requis dans chaque circonscription. Une alliance parlementaire permettrait de descendre à 10%, mais les démocrates, par la voix du député Habib Roukoubou, refusent catégoriquement ce scénario, estimant qu'il violerait le statut de l'opposition. Autre sujet brûlant, plusieurs députés démissionnaires des démocrates figurent déjà en bonne place sur les listes UPR et Bloc républicain. Pour eux, il ne s'agit pas de trahison, mais de réalisme. Rester élus pour continuer à servir leur circonscription. La bataille pour l'Assemblée s'annonce plus ouverte et plus impitoyable que jamais. Et vous n'êtes pas en mesure de le faire, donc vous perdez votre confiance chez le peuple. D'accord. Alors, depuis quelques jours, le positionnement sur les listes du Bloc républicain, de l'Union progressiste, le Renouveau, pour les législatives suscite débat. Les députés démissionnaires du parti Les Démocrates ont été positionnés. Comment expliquez-vous cela, Fidèle? Vous savez, Madame Laure, le politicien
le politicien, son souhait, c'est d'être positionné. C'est d'abord avoir accès à un poste de responsabilité. D'accord. Et d'être crédible au vu du peuple. Et avoir les moyens pour venir servir. D'accord. On n'est pas politicien. Plus défendre l'intérêt du peuple. Oui, pour défendre l'intérêt du peuple, vous et moi aujourd'hui, défendre l'intérêt du peuple, c'est peut-être ceci, l'exercice là que nous faisons, apporter notre clarification à tout ce qui est débat politique. C'est notre rôle ça. Vous ne pouvez pas rester à la cuisine, ça c'est nous. Vous ne pouvez pas rester à la cuisine défendre le peuple. Donc le rôle du politicien, c'est d'occuper d'abord un poste de responsabilité qui est peut-être être maire, être député à l'Assemblée nationale pour pouvoir défendre son peuple. Il ne peut pas rester à la maison, aller aux élections, d'abord constituer les dossiers, aller déposer et déjà constituer un souci pour lui dans son parti politique. Vous voulez que la personne accepte de rester chez lui et ne pas pouvoir se positionner pour défendre ceux qui ont confiance à lui, sa population. Non. Donc, je crois que c'est pour cela que ces députés-là sont retrouvés sur la liste de UPR et de BR pour pouvoir continuer les luttes. Et c'est même le moment pour en tout cas pour leur population de comprendre que l'objectif, peut-être pour ces acteurs politiques, c'est de ne pas les laisser en l'air. C'est pour qu'ils puissent toujours se retrouver dans la danse. Parce que qu'est-ce que le peuple veut? C'est le développement. Partout où le député se trouve et apporte ce qu'il faut pour sa circonscription, c'est déjà fait. Donc, alors, comment est-ce que vous expliquez ceux-là qui, par le passé, votaient contre les lois, sont contre le régime en place? Aujourd'hui, on voit dérouler le tapis rouge au sein de ces mêmes formations politiques qu'ils critiquaient par le passé. Comment cela est possible? C'est toujours la politique? C'est toujours la politique, rien n'est compliqué là. Sinon que vous savez bien que rien n'était impossible à elle d'aller aux élections. Rien du tout ne lui était impossible. Oui. Il fallait 28 députés, les LD avaient les 28 députés. Et pour faire la révision de la Constitution, les LD avaient le pouvoir d'empêcher la révision. Mais pourtant, ils n'ont pas pu se positionner pour les élections. Ils n'ont pas pu aller aux élections parce qu'il y a eu des problèmes internes, d'organisation, de compréhension, manque de confiance. Et il y a eu tous ces problèmes-là. Et aujourd'hui, ils ont compris, ils ont fait une comparaison. Ceux qui aujourd'hui se retrouvent aujourd'hui du côté de ceux-là qui combattaient hier, qui prenaient comme adversaire politique hier au Parlement, et aujourd'hui ils ont accepté leurs idéaux, c'est parce que ils ont compris que mais au finish, on parlait pour ne rien dire. Est-ce que c'est les mêmes idéaux-là qui sont en train de promouvoir dans ces mêmes formations? Vous pensez que si je prends l'exemple de Sodino, si ce que fait l'UPR, ce que fait BL, Bloc républicain, si ce que font ces deux partis-là n'arrange pas ce peuple Sodino à leur région, non, c'est parce que au fond il a fait un demi-tour, il a regardé, il a dit mais attention, voilà ce que nous faisons. Ils ne sont pas en mesure d'aller de l'avant. Donc c'est pourquoi il a réfléchi et aujourd'hui il a accepté de rejoindre l'équipe là pour le développement parce qu'ils ont vu que attention l'équipe en place aujourd'hui fait quelque chose de mais pourquoi ne pas rejoindre l'équipe depuis longtemps? Pourquoi c'est maintenant il faut rejoindre l'équipe en plein processus électoral? C'est peut-être aujourd'hui, c'est le moment pour eux de comprendre. Vous savez, il y a le côté spirituel dans toutes choses, et quoi qu'on dise, si nous sommes chrétiens aujourd'hui et tout, il y a le côté spirituel que nous oublions. C'est peut-être le moment pour nous, c'est le moment pour Dieu de nous aider à aller de l'avant plus. Dieu a profité de ces occasions, les ancêtres ont profité de cette occasion pour nous permettre d'évoluer davantage, pour nous enlever le frein, l'obstacle qui nous empêchait de développer. Et c'est peut-être ça. Aujourd'hui, c'est le moment de comprendre. Imaginez, on continuait comme ça, et puis on a toujours à l'Assemblée les désordres qu'on avait comme d'habitude depuis 90 jusqu'à ce jour. Nous avons toujours les mêmes désordres. On sera toujours au même niveau. Ces députés-là, sûrement, ils ont compris que, attention, le mieux serait de rejoindre l'équipe qui fait. Ils ont jugé bon le travail
que fait l'équipe en place et ils veulent les accompagner. Et c'est ça, sinon ils sont capables de contester. Alors, est-ce que selon vous, c'est pas une manière pour la mouvance d'ériger la trahison en une valeur politique? Autrement, s'il vous plaît. Enfin, ils ont trahi leur parti. Vous parlez des démocrates? Oui, des députés démissionnaires. Des députés démissionnaires? Non. Ce que nous devons comprendre en tant que citoyens. Est-ce que cette forme de trahison aujourd'hui, ce n'est pas une trahison, c'est pas une trahison du tout pas. Non. Vous savez, hier, nous avons dit, en fait, on ne joue pas avec les partis politiques. Non. D'accord. Quel est notre intérêt dans le jeu? C'est ça ce que nous devons mettre en avant. C'est une question d'intérêt. D'intérêt. Chaque député travaille pour sa circonscription, chaque maire travaille pour sa commune et chaque président défend sa patrie. Et c'est ça. Si aujourd'hui ma position ne me permet plus de vous servir efficacement, ma position ne me rassure plus de ce que je vais pouvoir aller au bout de nos engagements, je suis capable de revenir vous dire, mais attention, hein, les armes, sinon les moyens que nous avons pour continuer, j'ai vu que, attention, avec la guerre qui est au fond là, on ne pourra plus tenir. Changeons donc les armes. Et je crois que c'est ce que les députés ont fait. Ce n'est pas une trahison. Ils vont trouver les mots justes pour l'expliquer aux populations, pour que la population aussi se réadapte. Comme c'est toujours les mêmes personnes, donc ils vont pouvoir s'adapter au système et continuer. Est-ce que c'est pas une manière, c'est pas une façon de donner raison au président du parti, les démocrates, Thomas Boni Yayi, qui dans une ancienne déclaration, après la rencontre qu'il a eue avec le chef de l'État, Patrice Talon, avait dit que le président de la République voudrait que tout le monde s'allie derrière lui, aller vers la mouvance. Non, c'est du tout pas. C'est pas ça, c'est pas une. Est-ce que c'est pas une preuve? Non, c'est pas une preuve. Le président n'a jamais tendu la main en tout cas, moi jusqu'à présent, je n'ai pas vu ça dans l'actualité. Il n'a jamais tendu la main à un opposant de venir vers lui. Non, mais il a dit que, attention, il a instruit les partis d'accepter tout ce qui... Parce qu'il y a aussi l'ancrage politique. Tous les partis veulent tout faire là pour avoir du poids dans chaque institution. Pourquoi pas? Chaque parti veut dominer. Pourquoi on dit que, attention, quand on vient au Bénin, c'est BR qui gagne tout le pays, c'est l'UPR qui gagne tout le pays, c'est les démocrates qui gagnent tout le pays. Vous pensez que les démocrates auraient la capacité d'avoir 100% dans tous les circonstances refusées? Non. Ça, là, c'est la volonté, c'est l'objectif en vue de tous les partis politiques. Maintenant, si le président Thomas Boni Yayi, lui, l'avait dit, c'est parce que moi, je peux dire que c'est la peur qui lui fait dire ça. Il a anticipé, il a vu l'effondrement du mur, il a anticipé pour se sauver d'abord, pour pouvoir avoir les moyens pour se justifier. Alors sinon, pourquoi donner de l'arme à son adversaire de pouvoir? Si toi, tu sais ça, tu allais prendre toutes tes précautions pour empêcher l'adversaire. Attention, parce que c'est un champ de bataille, la politique. C'est un champ de bataille, la politique. Il est vrai que nous sommes là pour défendre la patrie, mais l'autre aussi, c'est pouvoir exister, pouvoir défendre la patrie. Donc, s'il avait su, c'est qu'ils auraient pu se recadrer. Voilà, qu'il faut. D'accord. Merci beaucoup, Fidèle. C'est moi. C'était votre décryptage sur Horizon News, la chaîne qui vous informe vite, bien et sans détour. En résumé, 5 partis validés pour les législatives 2026, les démocrates dans la course mais sous très haute pression et plusieurs de leurs ex-députés déjà repositionnés chez UPR et Bloc républicain. Le chemin vers l'Assemblée s'annonce semé d'embûches et de choix stratégiques décisifs. Dites-nous en commentaire, pour vous, le passage de ces députés chez la mouvance, c'est une trahison ou simplement du pragmatisme politique? Si cette analyse vous a plu, aimez, partagez et surtout abonnez-vous à Horizon News avec la cloche pour ne rien rater des prochains rebondissements. On se retrouve très vite pour la suite de l'actualité africaine. À bientôt.